tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo dans ma chambre, du coup, pour faire la FAQ. Je vais me dépêcher un petit peu de parler parce qu'il y a beaucoup de questions et je veux pas que la vidéo elle dure non plus 50 ans. Je vais juste vous dire merci beaucoup parce que vous avez été super réactifs, vous m'avez balancé plein de questions, là vraiment en quelques heures cet après-midi. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc j'ai noté toutes les questions dans mon cahier. Il n'y a pas que ça, il y a encore une autre page. Enfin voilà, pour pas balancer un petit peu tous les pseudos et tout et tout. Mais du coup voilà, et donc on va commencer tout de suite. Du coup, alors la première question c'est pourquoi parfois j'emmène Déné à Yutz et parfois du coup je monte chez moi et donc quand. En fait parce que du coup on m'a demandé, enfin la personne se reconnaîtra certainement, elle était un peu perdue sur le fait que des fois je monte à Utz, donc justement dans le même centre équestre que Maud et Emma, ma ponette Arizona, et non, c'est ça le pseudo, et Maud Elf d'Or. En fait, c'est mon centre équestre, là où je monte d'habitude, et j'ai également une écurie chez moi, donc là où il y a Middleton, mes autres poneys. Et donc en fait, Déné est chez moi, sauf que la carrière reste petite, et donc voilà, enfin c'est quand même compliqué de travailler tout le temps en petite carrière parce que pour enchaîner des obstacles par exemple c'est compliqué. Et donc pour sortir en concours il faut quand même que je représente un club. Du coup je représente Youth Équitation parce que c'est le club où j'ai toujours monté. Donc voilà, et du coup parfois putain j'ai un bouton là, ça me saoule, pardon. Et du coup parfois j'emmène des nez à Youth. Du coup quand, enfin je pourrais pas vraiment vous dire quand. Souvent, c'est les mercredis parce que j'ai cours de saut avec ma coach le mercredi. Après, en cours particulier, des fois des semaines avant pour préparer les concours, enfin, voilà. Mais du coup, c'est pour vraiment travailler, donc encadrer, pour avoir des pistes pour travailler chez moi et tout, donc voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à cette question parce que c'est vrai que ça doit pas être très très clair. Ensuite, du coup, deuxième question, est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Donc je vais pas compter les chevaux dans les animaux de compagnie parce que il me semble qu'après il y a les questions de présenter mes chevaux, un truc comme ça. Donc oui, sinon du coup j'ai un chien, un bulldog anglais qui s'appelle Ralph, je vais essayer de vous mettre une photo ici. Et j'ai deux cochons d'Inde, Ying et Yop. Du coup je vais pareil vous mettre une photo ici. Ying c'est Yop, c'est celui qui est noir et blanc et Ying il est marron, noir et blanc. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé donc mon rêve. En fait, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est d'aller à la plage avec des nez. Mon deuxième, donc, ce serait de classer et d'être sur le podium potentiellement à la mode avec des nez. Et mon troisième rêve, c'est de jamais m'éloigner de mon cousin parce que pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, enfin qui me suivent beaucoup, on va dire en tout cas, vous pouvez savoir que je suis très très proche de mon cousin et que enfin il est un peu tout pour moi. Donc mon rêve ce serait de, de passer ma vie avec lui quoi. Voilà. Et sinon j'ai un autre rêve aussi mais c'est un petit peu personnel, c'est de rencontrer la personne avec qui je suis en couple. Voilà, je vais pas en dire plus mais on est en relation à distance et elle habite loin donc c'est compliqué. Voilà. Ensuite, le métier que je voudrais faire. Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, j'ai déjà élaboré un petit peu toute ma vie. Déjà, je vais racheter ma maison parce qu'en fait, mes parents, ils veulent aller vivre à la montagne quand ils seront plus vieux. Et donc, eux, ils vont me revendre la maison là où je vis maintenant et ils vont aller vivre à la montagne. Et du coup, j'aurai l'écurie avec, la carrière et tout parce que, enfin, il y a des trucs d'héritage. Enfin bref, voilà. Enfin, de la part qui est à mes grands-parents. Enfin, là en ce moment c'est compliqué dans ma famille parce qu'on est en train un peu de changer tout, de quoi et à qui et tout. Mais donc je vais racheter ma maison. Euh, Quand je vais commencer à travailler, je vais être policière, donc au Luxembourg. Et ensuite, quand j'aurai un minimum d'argent, j'aimerais bien créer ma marque d'équipement d'équitation. Et ensuite avoir une écurie de demi-pension donc dans mes écuries. Je sais pas si vous je sais plus parler, si vous suivez Southpaw, mais en gros pareil.
Ensuite, on m'a demandé ma couleur préférée. Du coup, bah, c'est le noir, vraiment, meilleure couleur du monde. Ensuite, on m'a demandé mon premier coup de cœur, donc de cheval au poney. Donc, c'est un petit poney qui s'appelle Flagada. C'était le premier poney que j'ai monté, le poney qui m'a vraiment tout appris. En gros, en plus, c'est une assez drôle d'histoire parce qu'en fait, c'était donc la première fois que j'allais monter en cours à Yutz. Et en fait, sur notre site Mon Club Équitation, site de Yutz, voilà, tu peux envoyer un message, ou enfin, c'est un espèce de quiz, enfin, un truc bizarre, où tu peux mettre quel cheval t'aimerais monter. Et donc, moi, je regardais les noms des chevaux, voilà, parce que du coup, c'est une liste avec le nom des chevaux. Et du coup, on regardait avec ma mère, alors je connaissais pas du tout les chevaux. Et du coup, j'ai dit à ma mère, oh, je vais monter Flagada. Elle m'a dit, mais tu sais même pas qui c'est et tout. Et du coup, à premier cours d'équitation, je vais voir qui monte qui et je montais Flagada. Donc voilà, c'est une drôle d'histoire. Et du coup, ce petit poney là, il est à la retraite, donc je le vois plus, mais il me manque vraiment beaucoup. Et c'est lui qui m'a tout appris. Donc voilà. Ensuite, donc, mes objectifs dans le monde équestre, parce que comme je vous avais dit, donc c'est d'aller à la motte et de classer, voir un podium avec des nez. Et autre objectif, tout simplement, bah, c'est de rendre heureux mes poneys et essayer de d'être plus à la hauteur de Déné, on va dire, parce que c'est un peu compliqué, on enchaîne des séances compliquées. Donc, pas d'être plus à la hauteur, mais on va dire d'améliorer ma relation encore avec elle, même si on a quand même une belle relation, je trouve, mais encore plus, quoi. Donc voilà. Ensuite, vous m'avez demandé quel galop j'avais, alors c'est très compliqué, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à partir du galop 5, ça se passe en concours, les galops. Donc, moi, j'ai tout mon galop 4. Enfin, j'ai mon galop 1, galop 2, galop 3, galop 4 en entier. Mon galop 5, j'ai le dressage et le cross. Il me manque plus que le saut d'obstacle, sauf qu'il faut être classé en club 2. Donc bon, voilà. Et j'ai la théorie du galop 6 parce que, enfin, en fait, je suis en sport-études avec mon collège. Enfin, c'est très compliqué comme histoire. Je pourrais vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Et donc, on passe des galops théoriques tous les ans. D'ailleurs, l'année prochaine, je passe le galop 7. Je commence à réviser. Du coup, voilà, en théorie. Donc, voilà. Du coup, ensuite, on m'a demandé ma race de cheval préférée. Donc, c'est les fjords. Les fjords, c'est vraiment, je trouve ça incroyable. En cherchant, bah, quand j'ai cherché pour acheter un cheval, donc au final, j'ai acheté des nez. Je cherchais un fjord à la base. Donc, voilà. Et, pardon. Et après les fjords, du coup, c'est les Afflinger. Vraiment, j'adore. Ensuite, ma race de cheval préférée. Ma robe, pardon. Oh putain. Du coup, ensuite, ma robe préférée pour les chevaux. Soit le gris pommelé, mais vraiment bien, bien foncé et tout, j'adore. Ou les chevaux pie, en fait. Peu importe quel pie, vraiment, j'aime trop. Donc ensuite, on m'a demandé de présenter un peu mes chevaux parce que vous devez être un peu perdu. Alors moi, il faut savoir, j'ai deux Shetland, Pamela et Volt, qui ne peuvent rien faire en fait parce qu'ils ont une maladie génétique, c'est très compliqué. Il y a eu une petite arnaque quand on les a achetés. Je peux vous faire une vidéo là-dessus si ça vous dit. Mais bref, voilà, du coup, ouais, ils peuvent vraiment rien faire et tout. Et sinon, du coup, j'ai un poney, un Irish, donc Middleton. Et du coup, une ponette, bah, vous connaissez très bien Middleton et Déné, voilà, vous les connaissez bien. Donc Déné, Lardon, hein, voilà, Lardon. Et donc voilà, et ensuite je monte en club une petite ponette qui s'appelle Annette. Voilà. Du coup ensuite on m'a demandé si je préférais, enfin en gros on m'a demandé si je préférais l'équitation ou l'amour envers le cheval. Je préfère vraiment le cheval, sachant qu'en ce moment j'ai vraiment plus envie de monter à cheval, donc l'équitation c'est un petit peu... ça me part... je sais plus parler. Ça me passe par-dessus la tête, voilà. Mais bon, bref. Du coup vraiment les chevaux, je préfère mille fois rester à pied, juste aller faire les soins des nez, faire des petits câlins par exemple, que la montée. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé si mon cheval tombe en colique et qu'il faut beaucoup d'argent pour le sauver, est-ce que je le fais ou est-ce que par exemple je serais capable de lui donner ma vie. Donc pour ceux qui me suivent bien, pareil, vous savez que Middleton a fait de la colique il n'y a pas très très longtemps. Et qu'avant il a fait... en ce moment ça a vraiment été compliqué sa santé, mais du coup il a fait de la colique. C'est pas un truc très très sévère, mais c'est quand même assez mastoc. Donc on a quand même dû dépenser pas mal d'argent. Voilà. Et donc, bah, question répondue, oui, je pourrais dépenser
énormément d'argent pour le sauver, pour sauver mes chevaux. Et donner ma vie aussi pour mes chevaux, oui. Du coup, ensuite, on m'a demandé mon âge et ma date de naissance. Enfin, mon âge, et plus tard, on m'a demandé ma date de naissance, du coup, je répondais en même temps. Du coup, je suis née le 1er mars 2010 et du coup, bah, j'ai 13 ans. Ensuite, on m'a demandé ce que ça faisait d'avoir mes propres chevaux. Je vais pas vous dire beaucoup de choses là-dessus parce que j'ai prévu une vidéo où je vais tout vous raconter, vous parler du budget, du temps que ça prend, tout ça de propriétaire. Donc, je peux pas trop vous en dire là. Mais c'est incroyable, c'est une belle expérience, mais c'est très compliqué quand même, parce que déjà ça coûte cher, et puis ça prend vraiment énormément de temps, on peut pas avoir la flemme, enfin voilà, mais c'est quand même incroyable de voir un cheval, de tisser bien un lien avec lui, enfin c'est incroyable d'avoir ses propres chevaux, mais voilà. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez tout dans la prochaine vidéo. Ensuite, on m'a demandé donc l'âge de Middleton. Du coup, Middleton, il a 16 ans, il me semble. Ouais, 16 ans. Ensuite, on m'a demandé ma pire chute. Comment vous dire j'ai fait une vidéo là-dessus, une longue vidéo là-dessus, en racontant vraiment précisément tout ce qui s'était passé. Donc, c'était quand je suis tombée de d'aînée en balade. Vous savez qu'elle a galopé pendant 20 minutes dans la ville, enfin, dans la campagne là où j'habite et tout. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais en balade, j'étais en forêt, je décide de faire demi-tour et ma ponette part à fond les ballons au galop en coup de cul, je me pète la gueule, il commence à faire nuit, on l'a perdue, voilà, et au final elle est rentrée au galop à la maison en passant par la route, enfin voilà, c'était vraiment ma pire chute. Et donc je vous mets donc la petite vidéo ici, enfin l'icône de la vidéo ici si vous voulez aller voir. Donc moi c'est sur ma chaîne, je vais essayer de mettre le lien en description si j'oublie pas. Mais donc voilà. On m'a demandé si je comptais faire du CCE. Il y a un CCE en fait l'année prochaine au CSAG de Metz. Je sais pas si je le fais parce qu'en fait le truc c'est que moi maintenant je fais mes concours avec Déné. Déné n'a jamais fait de cross, moi j'en ai fait qu'une fois dans ma vie. Donc voilà. Et elle n'a jamais fait de dressage. Et Déné, enfin, c'est pas la meilleure en dressage. Et en cross, vous voyez, c'est le terrain du CSAG, donc c'est le club. C'est un très grand terrain. Donc, vu comment je galope à fond les ballons avec Déné dans un champ, si en plus il y a des obstacles, je me demande ce que ça va donner en CCE. Donc, je sais pas. J'aimerais bien faire du CCE, mais pour l'instant, je sais pas. Ensuite, on m'a demandé si je comptais faire la motte avec Déné un jour. Bien sûr que oui. Normalement, j'y vais dans 2 ans, enfin pas l'année prochaine, l'année d'après, si j'ai mes points. Parce qu'en fait, l'idée ce serait que je fasse donc 2 épreuves, que je fasse club 3 équipes et club 2 individuel. Mais l'année prochaine, je fais encore en club 3, club 4 ma saison. Donc, j'aurai pas les points pour la club 2 quoi. Et donc voilà, normalement l'année d'après. Ensuite, on m'a demandé si j'aimerais d'autres chevaux. Alors, honnêtement, non. J'ai déjà mes chevaux et c'est une grande responsabilité, c'est énormément de travail. Mais je vais pas vous mentir que ce que j'aimerais vraiment, mais je sais que c'est beaucoup d'argent aussi. Je pourrais pas l'avoir maintenant, mais je sais que j'en aurai un jour parce que je voudrais vraiment. C'est un Shetland, même si j'en ai déjà 2, attendez. Un Shetland avec qui je pourrais bosser, en fait faire du travail à pied, des trucs comme ça. Parce que du coup, je me dis, mes Shetland, ils peuvent rien faire. Et enfin, c'est un pur bonheur. Mais j'aimerais bien en fait un petit Shetland avec qui je pourrais faire beaucoup de travail à pied et de petits spectacles comme ça. Donc voilà. Mais donc, c'est pas de projet nouveaux chevaux en vue. Ensuite, on m'a demandé si je voulais faire du concours avec Middleton. Si je comptais en faire. Alors, en fait, Middleton, il faut savoir qu'avec sa maladie, il a perdu vraiment tout son cardio. Donc, l'emmener par exemple sur un parcours d'obstacles, c'est très compliqué. Parce que au bout de 30 secondes, il serait et encore 30 secondes, je suis gentille. Mais j'aimerais vraiment, ce serait bien cool, mais c'est un gros stressé en fait. Donc j'ai peur que les concours ça le stresse vraiment, mais pourquoi pas. Mais par contre, je sais que ma mère elle aimerait vraiment faire quelques petits concours de dressage avec lui, donc ça reste à voir. Ensuite, on m'a demandé si Déné avait déjà fait du cross, du coup j'ai répondu tout à l'heure, non, elle n'en a jamais fait. Ensuite, on m'a demandé le nom complet de Déné. Alors c'est très compliqué comme histoire. En fait, Déné c'est son surnom. enfin,
En fait, son vrai nom sur ses papiers, c'est Duchesse de May. Mais vous vous rendez bien compte que Duchesse de May, ça fait très cucu la praline, c'est bien moche. Et donc, son ancienne propriétaire l'a renommée Daenerys. Et donc, Daenerys, le diminutif de Daenerys, c'est Daené. Du coup, tout le monde l'appelle Daené. Donc, voilà. Du coup, on m'a demandé si j'avais déjà fait la motte, donc non. Est-ce que Daené a déjà fait la motte? Non plus. Là, cette saison de concours qu'elle a fait avec moi, en fait, c'est vraiment sa première vraie saison de concours. On a fait beaucoup de concours. Sinon, avec son ancienne propriétaire, elle en a fait quelques-uns quand même, mais pas non plus 50 000 quoi. Ensuite, on m'a demandé le record de saut de Middleton, donc c'est 70 cm. Moi, je trouve que c'est quand même haut pour Middleton en fait, parce que Middleton est un Irish Cob, donc le saut d'obstacle, c'est vraiment pas sa discipline quoi, parce que c'est un cheval mi-lourd. Donc voilà, mais après, je vais vous dire, Middleton, le saut, c'est pas vraiment son kiff, ça lui fait un petit peu peur, enfin, c'est pas ce qu'il préfère en tout cas, donc je le force pas, en ce moment on saute plus beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé depuis quand je faisais de l'équitation. Donc en fait, depuis que je suis toute petite, parce que j'ai mes chevaux chez moi. Et du coup, déjà quand je suis née, il y avait des chevaux. Donc j'ai tout de suite commencé. Ensuite, on m'a demandé donc est-ce que j'ai fait du club avant d'avoir des nés. Donc bien sûr que oui. Des nés, je l'ai eu cette année. Et avant l'année là, je l'ai eu le 11 septembre 2022. Et avant ça, je crois, ça faisait 6 ans, 7 ans, je sais plus, que je montais en club. Ensuite, on m'a demandé le plus haut que j'ai sauté, donc c'est 1m15 avec un quoba, donc mon ancienne ponette de concours, et 1m10 avec des nez. Ensuite, on m'a demandé donc mon objectif dans la vie, être heureuse. Je pense que c'est déjà bien. Et donc, comme je vous ai dit, mon rêve que je vous ai dit tout à l'heure avec mon cousin, c'est un peu un objectif aussi, voilà. Et pas perdre mes plus belles amitiés aussi. Voilà. Ensuite, on m'a demandé mon avis sur deux écuries. Donc, les deux écuries, je ne vais pas les citer, on m'a demandé de ne pas les citer. Du coup, je vais juste dire les initiales. Donc, l'écurie de G. En fait, les deux écuries, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Mais l'écurie de G, je vois vite fait à quoi ça ressemble. J'ai jamais été, mais ça a l'air d'être une écurie assez bien. Après, je connais vraiment pas plus que ça. Et donc l'écurie de R, je vois même pas où c'est. Donc je peux pas donner d'avis dessus, je vois même pas ce que c'est. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé comment j'ai rencontré Middleton et Déné. Middleton, en fait, à la base, c'était à mes parents du coup qui l'ont acheté. Ils l'ont acheté à la cousine de ma mère, il me semble. Parce qu'il avait été importé. En fait, à la base, il venait d'Irlande, puis il a été en Angleterre, puis chez la cousine de ma mère, puis chez nous du coup, quand il avait 5 ans, il me semble. Et voilà. Et après, du coup, il est passé à moi. Et donc c'est comme ça. Il a un peu toujours été chez moi, du coup. Et ensuite, Déné, du coup, je l'ai rencontré parce que j'avais demandé à ma coach si elle pouvait m'aider à chercher un cheval. Et une annonce Facebook, on est tombé là-dessus. Et puis voilà, j'ai été essayer la mise et elle arrive à la maison. Ensuite, donc, niveau vie privée, on m'a demandé est-ce que j'arrive à reprendre confiance en moi après tout ce qui s'est passé dans mon passé. J'ai un passé très compliqué en fait, et une vie très compliquée même, que je partage pas forcément tout sur les réseaux. Mais franchement, oui, j'ai, enfin, j'ai pas vraiment confiance en moi, mais ça va quand même mieux. Voilà. Je peux pas trop en dire plus, parce que en fait, moi-même, je suis un peu perdue, mais j'ai quand même pas mal repris confiance en moi depuis l'année dernière. Et ensuite, on m'a demandé pourquoi je poste plus sur le compte Daenerys 9, donc sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. En fait, je poste tout sur Middleton et sur Daenerys 9, c'est juste des petits trucs par-ci par-là en fait que je poste, donc voilà, pas vraiment d'explication. Ensuite, on m'a demandé qui achetait le plus cher entre Middleton et Daenerys, donc c'est Middleton. Et ensuite, on m'a demandé je préfère qui entre Middleton et Daenerys. Clairement, ni l'un ni l'autre. Les deux sont très différents, mais les deux, je les aime pareil. Je fais vraiment pas la même chose avec les deux, mais ils sont égaux. C'est mes deux amours et ils sont très très forts. Qui est le cheval le plus jeune? Donc je suppose entre Middleton et Déné à nouveau. Donc c'est Déné parce qu'elle a 10 ans. Et ensuite, combien toise Middleton? Il toise à peu près 1m40.
Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur le post où je vous demandais les questions pour la FAQ. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt.